Elisa portée disparue épisodes 21 et 22. Dana arrive sur les lieux de cabine téléphonique que Lisa l'a contactée. Une fois descendu la voiture, les journalistes l'ont bombardé de questions. Heureusement Cristobal intervient, leur demande de la laisser tranquille. Il lui fait remonter dans la voiture puis l'emmène ailleurs. Gisela, jalouse, prend une mauvaise mine. La dispute entre Eduardo et son père, il l'accuse d'être le responsable qui fait sa mère pleurer toute la nuit, qu'elle a refusé de lui raconter en détail, mais c'est évident. Santiago lui a raconté. Il blâme son père de coucher avec 2 prostituées. Bruno avoue l'avoir fait tout en lui rappelant les choses vont mal entre lui et Cecilia. Eduardo le traite d'hypocrite, alors ils leur ont promis d'arranger les choses avec sa mère. Déçu, il quitte la pièce en pleurant. Arrivé à une certaine distance, Cristobal reproche Dana de débarquer sans prévenir que sa présence n'était pas nécessaire. Cela ne faisait que perturber la scène, tout le monde était concentré jusqu'à son arrivée. Dana le remercie de l'avoir conduit en voiture le plus rapide pour quitter les lieux. Cristobal lui demande de prendre des précautions même si le plus important c'est de retrouver sa fille. L'inspection des lieux se poursuit de leur côté. Gisela toujours de mauvaise mine. Flore supplie son père de l'emmener dans la soirée de célébration pour le projet de tour. Bruno remercie Mariano. Ce dernier, par sa manière de répondre, lui fait comprendre qu'il est au courant de ce qu'il a fait à Cecilia. Cristobal se donne à fond sur l'enquête de Lisa. Gisela profite de l'interroger sur Dana, qu'elle est sur c'est pour le voir qu'elle est venue. Cristobal ignore cette discussion, il continue sur l'enquête. Il hausse la voix sur Gisela de pouvoir se justifier tout le temps. Viviana à la fête remonte la morale de sa sœur pour pas contrarier à cause de Bruno. Mariano convoque Bruno dans son bureau. Il le blâme d'avoir humilié sa sœur de la sorte que sa tolérance a des limites. Jamais il va pas accepter que sa famille souffre. Il le vire du projet de tour et lui donne un chèque. Bruno est frustré, lui dit tout se coule depuis le jour où elle a couché avec ce Nicolas, que c'est pas son rôle de régler les problèmes de couple en tant que frère. Mariano rétorque que c'est pas cela qui justifie de l'humilier à ce point, c'est sa sœur. Bruno lui rappelle c'est son projet. Mariano en retour lui dit c'est l'entreprise qui a signé le contrat. Il ajoute qu'il a jamais aimé et supporté son mariage avec Cecilia. Il reste ferme sur sa décision. Bruno déchire le chèque et l'avertit d'engager un avocat pour se défendre. Il sort gronder Cecilia, la pointe du doigt d'avoir demandé à Mariano de le virer du projet pour éviter un scandale. Il quitte les lieux. Dana toute seule regarde la photo de sa fille, en même temps soulagée d'avoir entendu sa voix. Un témoin confie à la police qu'il a vu Elisa aux cabines téléphoniques à l'heure exacte de l'appel, qu'elle portait une écharpe, qu'un taxi était garé tout près. Cecilia gronde son frère d'avoir retiré Bruno du projet alors qu'il a tout donné en termes du travail malgré ses actes du côté de foyer. Mariano déclare un homme comme ça mérite pas qu'on laisse une fortune entre les mains de quelqu'un qui fait souffrir sa sœur, c'est son devoir en tant que frère. Cecilia le supplie de le réintégrer au projet mais Mariano reste ferme sur sa décision. Cecilia décide de rentrer à la maison. Dana apprend sa fille était pas seule, il y avait quelqu'un d'autre qui l'attendait dans un taxi. Viviana se plaint, ils sont tous une équipe pour que Mariano décide de virer Bruno du jour au lendemain alors qu'il a tout donné pour ce projet. Elle déplace à son retour. Elle retrouve la main de Ricardo sur la tête de Jean-Gabriel.
Ce dernier dit Ricardo est juste perturbé à l'idée qu'il soit renvoyé, qu'il commence à regretter son choix de revenir à Los Angeles. Gisela repense à son moment passé avec Cristobal, Eduardo prend soin de sa mère, il pense que ce serait mieux pour eux de divorcer pour arrêter de souffrir. Bruno repense quand Mariano lui a balancé à la figure qu'il est viré du projet. Mariano et Dana sont prêts à payer n'importe quelle somme pour récupérer leur fille, mais ils arrivent par comprendre pourquoi ils l'ont pas contacté encore. C'est quoi le but? Cristobal leur fait comprendre c'est quelqu'un qui les connaît ou bien il a quelqu'un qui joue l'espion dans leur entourage. Cristobal écarte pas Nicolas comme l'un des suspects. Bruno annonce à Viviana et Ricardo qu'il compte fermer l'atelier si Mariano revient pas sur sa décision. Mariano et Dana sont allés confronter Nicolas, le supplie de leur dire la vérité, il jure qu'il sait rien à propos de la disparition d'Elisa. Bruno quitte la maison familiale, Flore ne fait que pleurer, Bruno promet de toujours être là pour eux. Épisode 22, Nicolas se rend au commissariat avec la liste de toutes les amies de Susanna qui peuvent confirmer effectivement il était avec elle cette soirée de disparition de Lisa. Cristobal est allé interroger Cecilia sur Nicolas mais Cecilia veut pas collaborer, il remet la discussion pour une prochaine fois. Ricardo compte retourner à Barcelone si Bruno met fin à l'atelier, il va pas laisser sans rien faire. Viviana refuse son départ, elle est prête à l'accueillir dans sa maison pendant un temps. Eduardo est allé interroger Nicolas s'il est l'amant de sa mère mais ce dernier évite la discussion, il trouve c'est à sa mère de répondre cette question. Mariano rejoint Isabelle pour s'amuser, Mariano reçoit une photo de Lisa par il fait tout de suite appel au commissaire. Cristobal confirme c'est une photo prise ce matin, il remarque un rouge à lèvres de femme par terre, il le ramasse sans en parler pour empêcher Dana de le voir. À son départ il remet le rouge à lèvres à Mariano, lui demande d'être discret la prochaine fois. Cet épisode se termine avec Bruno qui demande à Ricardo son intérêt de rester ici à Los Angeles s'il peut trouver d'autres travail ailleurs.